Tu veux réussir coûte que coûte? Attention, certaines victoires ou réussites ont un prix. Tu veux comprendre? Écoute cette histoire. Il était une fois un chasseur issu d'une longue lignée de chasseurs. Depuis des générations, sa famille vivait de la chasse. Son arrière-grand-père, son grand-père et son père avant lui avaient transmis les secrets de leur art. Et lui-même, fidèle à cet héritage, était devenu l'un des meilleurs chasseurs du village. Il avait traqué de nombreux animaux redoutés: buffles, panthères, antilopes, sangliers, crocodiles. Sa renommée s'était étendue bien au-delà de son village. Pourtant, malgré toute son habileté, un exploit lui échappait. Il n'avait jamais neutralisé un éléphant. Or, dans son village, maîtriser un éléphant n'était pas une chose ordinaire. C'était une grande fierté. C'était même la plus haute réussite pour un chasseur. Un vrai symbole de courage. Même de jeunes chasseurs, qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience, y étaient déjà parvenus. Pour lui, cela devenait de plus en plus difficile à accepter. Chaque année, lors de la grande fête des chasseurs, chacun venait montrer les trophées de ses exploits. Et plusieurs arrivaient avec des attributs d'éléphant. Ces trophées impressionnaient tout le monde. Pendant ce temps, lui, malgré sa réputation, n'avait rien à montrer. Il baissait souvent la tête. Cela le blessait profondément, même s'il ne le montrait pas. Il en souffrait en silence. Il avait du mal à accepter qu'après toutes ces années, ce rêve lui échappait encore. Cette année-là, il décida de consulter le Fa pour comprendre ce qui bloquait. Il se rendit donc chez un babalawo, un prêtre du Fa, homme sage et respecté. Le devin consulta et le signe Aklan Oka apparut. Après un long silence, le babalawo déclara: « Il n'y a pas d'offrande à faire. Le Fa dit ceci: ne te presse pas, ne force rien. Ce que la Providence ne t'a pas encore accordé, ne le provoque pas. Car ce que tu cherches avec insistance peut t'apporter un malheur que tu ne peux imaginer. Tu accompliras encore de grandes choses, mais pas au-delà de ce que tu as déjà accompli. » Le chasseur sortit du temple avec le cœur lourd. Ces mots, pour lui, sonnaient comme un renoncement. Il n'acceptait pas l'idée de ne jamais atteindre ce but. Sur le chemin du retour, il se souvint d'un homme spirituel bien connu dans le village, un praticien réputé pour ses rituels puissants. Sans tarder, il alla le voir. Après les salutations, il dit: « Je viens de chez Orunmila, un prêtre de Fa. Il m'a dit que je ne dois pas forcer le destin. » L'homme éclata de rire, moqueur. « Toi aussi, tu dis Orunmila? Celui-là connaît quoi, hein? C'est bien beau de parler, mais moi je fais. Le genre de demande que tu me fais là, j'ai déjà aidé plusieurs à la réaliser. Ce n'est pas une grande affaire. » Puis il lui demanda d'apporter un porcelet, une grande calebasse avec couvercle et du tissu blanc. Le reste, disait-il, il l'avait déjà. Le chasseur, plein d'espoir, courut rassembler les éléments. L'homme accomplit le rituel, plaça les éléments dans la calebasse et l'enveloppa dans le tissu blanc. « Maintenant, écoute bien, dit-il. Cette nuit, tu iras dans la brousse là où tu sais que les éléphants passent. Tu déposeras l'offrande au sol. Tu te mettras dans un état de pureté totale et tu parleras aux forces invisibles de la nature. Tu leur diras ce que ton cœur désire. Tu verras passer beaucoup d'animaux, certains que tu as déjà croisés. Ne les touche pas. Attends l'éléphant. Une fois que tu l'auras atteint, surtout, n'oublie pas, offre un bouc sur la calebasse pour refermer le rituel. C'est très important. » Le chasseur acquiesça puis rentra chez lui, bien décidé à suivre les instructions à la lettre. La nuit venue, il partit seul dans la brousse. Il déposa l'offrande, se mit à nu symboliquement et parla longuement aux esprits. Les animaux commencèrent à passer, biches, buffles, sangliers, mais il n'en captura aucun, même s'il brûlait d'envie. Il se souvenait des paroles de l'homme. Vers 4 heures du matin, alors que le jour commençait à poindre, il vit apparaître un éléphant d'une taille impressionnante, marchant avec majesté. Jamais il n'en avait vu un si grand. Il épaula son arme, tira 3 coups. L'éléphant ne tomba pas. Il s'enfuit, mais le chasseur le poursuivit. Il retrouva l'animal affaibli, couché au sol. Il s'approcha et l'acheva. Tout heureux, il courut prévenir les anciens, car un éléphant ne se transporte pas seul. Il alla voir le chef du village et les sages, leur annonça son exploit et leur présenta une preuve. Il sollicita aussi l'aide des jeunes pour ramener l'animal. Ce fut un moment de fierté. Les notables le félicitaient, lui donnaient leur bénédiction. Il avait enfin accompli ce qui lui échappait depuis toujours. Mais alors qu'il recevait les honneurs,
Sa femme arriva en courant, les yeux en larmes. « Aidez-moi, aidez-moi. Notre fils aîné ne va pas bien. Il a perdu connaissance. » Le chasseur sentit son sang se glacer. Une sueur froide coula sur son front. Le souvenir du rituel oublié le frappa de plein fouet. Le bouc. Il avait oublié le bouc. Il courut chez lui, attrapa l'animal qu'il avait préparé et se précipita vers le lieu du rituel. De loin, il vit une étrange fumée blanche s'élever. Le sol semblait s'ouvrir doucement. La calebasse s'enfonçait. Il accéléra le pas, mais c'était trop tard. La terre avait refermé ce qu'elle avait reçu. Pris de panique, il offrit quand même le bouc sur place, priant pour que cela suffise. Puis, il retourna au village. Et là, la nouvelle tomba comme une lame. Son fils aîné avait quitté ce monde. Le chasseur s'effondra. Il venait de réaliser son rêve de toujours, mais au prix d'une perte immense. Voilà comment certains rêves deviennent des cauchemars. Et si tu écoutes bien, tu comprendras que cette histoire, c'est peut-être aussi la tienne. Tout commence souvent par un simple désir, réussir, gagner, briller. Mais à force de regarder la réussite des autres, on oublie sa propre route. On commence à se sentir en retard. Alors on veut forcer les choses. On veut réussir coûte que coûte. Et dans cette course, certains vont jusqu'à chercher des solutions extrêmes, jusqu'à compromettre leur essence pour quelques instants de gloire. D'autres te diront « Je préfère partir jeune, tant que je pars riche ». Mais à quoi sert l'or si ton cœur est vide? À quoi bon briller dehors, quand l'âme est en ruine dedans? Ce que beaucoup oublient, c'est que nous ne faisons que passer dans ce monde. Ce monde n'est pas la destination. Nous sommes venus ici pour semer. La récolte, elle, se fait de l'autre côté. Alors si tu te sens bloqué dans ta vie, si tu as du mal à trouver un emploi, à percer dans ton domaine, à avancer financièrement, si tu n'arrives pas à avoir d'enfants, ou si le mariage semble fuir ta vie, la première chose à faire, ce n'est pas de courir partout, c'est de chercher à comprendre pourquoi cela t'arrive. Car très souvent ce n'est pas un envoûtement, c'est simplement ta loi de vie. Et il ne sert à rien de forcer la nature à te donner ce que la vie ne t'a pas encore autorisé à posséder. On a vu des femmes supplier la nature pour avoir un enfant à tout prix. Et quand l'enfant est enfin venu, c'est lui qui les a arrachés à la vie en naissant. Comme si la nature reprenait ce qu'elle n'avait pas donné librement. L'ambition mal dirigée détruit. Ce qui est arraché à la vie par force revient souvent sous forme de perte. Voilà pourquoi il est essentiel de chercher à connaître sa loi d'action. Car lutter contre son propre destin, c'est lutter contre soi-même. Chacun a son heure, chacun a sa vie, chacun son étoile, et chacun sa mission. L'argent, la gloire, le succès, ce ne sont que des outils. La vraie richesse, c'est la paix intérieure. Alors, fais attention à tes actes, à tes choix, à tes intentions. Car certaines victoires coûtent trop cher. Et certains rêves, quand on les arrache de force, viennent avec un prix qu'on regrette toute sa vie. Alors, si tu veux connaître ta loi d'action, nous sommes là. Nous pouvons t'aider à comprendre ton chemin, tes blocages et ce que la vie attend vraiment de toi. Pas pour forcer le destin, mais pour marcher avec lui, en paix.